Le Paris Saint-Germain s'apprête à rallumer une rivalité qui n'a jamais vraiment disparu. Après les épisodes Neymar, Messi, Dembélé et Mbappé, c'est désormais un autre nom qui enflamme les discussions des deux côtés des Pyrénées, Juan Hernandez, jeune milieu offensif du FC Barcelone, âgé de 18 ans, que le PSG souhaiterait attirer libre en 2026. Derrière cette rumeur, c'est une véritable guerre d'influence, qui se profile entre deux modèles de club et deux philosophies de football. Juan Hernandez n'est pas encore une star, mais tout laisse à penser qu'il pourrait le devenir. Formé à la Masia, le centre de formation mythique du Barça, il s'est imposé cette saison dans l'équipe réserve, avant de faire ses débuts en Liga, sous les ordres de Hansi Flick. Ses performances ont rapidement attiré l'attention, vision de jeu, maturité, qualité de passe et audace technique ont rappelé aux observateurs les grandes heures des jeunes pépites barcelonaises des années 2010. Selon la presse catalane, le joueur est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026, mais sa clause de libération resterait relativement accessible pour un grand d'Europe, tandis qu'aucune prolongation n'a encore été signée. Le FC Barcelone, confronté à des difficultés économiques persistantes, tente de sécuriser ses jeunes talents, mais le dossier Hernandez s'annonce complexe. D'après PSG Talk et Barça Blaugrana, le Paris Saint-Germain suit la situation de très près. Le club de la capitale aurait déjà envoyé plusieurs émissaires observer Hernandez, avec l'équipe réserve, et lors de ses récentes apparitions en championnat. L'objectif, anticiper un possible transfert libre à l'été 2026, voire trouver un accord de pré-contrat dès janvier de cette même année. Sous la direction de Luis Campos et du entraîneur, Luis Enrique, le PSG poursuit sa mutation. Après les années galactiques, le club a choisi de miser sur la jeunesse et le développement de profils à fort potentiel. Recruter un jeune milieu offensif, créatif formé à la Masia, s'inscrirait parfaitement dans ce plan à long terme. Pour Paris, Juan Hernandez serait aussi un symbole, celui d'un club capable d'attirer les futures stars, avant qu'elles ne deviennent inaccessibles. Selon une source proche du dossier cité par l'équipe, le PSG veut être présent sur tous les jeunes talents européens, capables de façonner le football des 10 prochaines années. Hernandez est l'un d'eux. Le dossier ne serait pas aussi explosif s'il ne s'agissait pas du FC Barcelone. Depuis le transfert record de Neymar en 2017, pour 222 millions d'euros, les relations entre les deux clubs oscillent entre froideur et hostilité ouverte. Le PSG, accusé à l'époque d'avoir déstabilisé le projet catalan, a ensuite attiré Lionel Messi en 2021, avant que le Barça ne tente en vain de le rapatrier 2 ans plus tard. Dans ce contexte, voir le PSG lorgner un nouveau joyau, issu de la Masia, ressemble à une provocation douce amère, pour les supporters blaugrana. Côté catalan, on redoute un scénario Neymar, perdre un futur leader au profit du rival financier Oni. Pour les Parisiens, c'est au contraire une revanche culturelle, celle d'un club qui ne se contente plus d'acheter des stars établies, mais qui s'impose comme une destination de formation et d'épanouissement. L'entraîneur espagnol du PSG connaît parfaitement le contexte barcelonais, pour y avoir dirigé le club entre 2014 et 2017, remportant notamment la Ligue des Champions avec Messi, Neymar et Suarez. Luis Enrique serait l'un des premiers à avoir validé l'intérêt pour Juan Hernandez, séduit par son intelligence de jeu et sa polyvalence. C'est un joueur qui comprend le tempo du jeu, qui sait quand accélérer, quand ralentir. Il a cette formation typique de la Masia, mais avec une dimension physique plus moderne, aurait confié un membre du staff parisien, à RMC Sport. Le technicien espagnol voit en lui un futur chef d'orchestre, capable d'évoluer aussi bien en relayeur qu'en meneur de jeu. Dans le système fluide de Luis Enrique, où la mobilité et la lecture des espaces sont primordiales, Hernandez pourrait incarner la relève naturelle d'un Marco Verratti, parti au Qatar, et d'un Mbappé, qui a quitté le club pour le Real Madrid. Du côté du Barça, la réaction ne s'est pas fait attendre. Selon Sport ES, la direction sportive prépare déjà une offre de prolongation, assortie d'une revalorisation salariale et d'une clause libératoire plus élevée, proche de 500 millions d'euros. Le président, Joan Laporta, souhaite à tout prix éviter de revivre le traumatisme Neymar et a donné consigne de protéger tous les jeunes talents du centre de formation. Les dirigeants barcelonais accusent même le PSG d'approches illégales, évoquant des contacts prématurés entre les représentants du joueur et des émissaires parisiens. Le club catalan envisage de saisir la FIFA si des preuves concrètes apparaissent. De son côté, le PSG nie toute irrégularité et affirme simplement observer le joueur. En coulisses, les conseillers de Hernandez jouent la montre, conscients que chaque mois qui passe augmente leur marge de manœuvre. Au-delà du football,
ce dossier illustre la guerre silencieuse entre deux modèles de clubs européens. Le FC Barcelone, historiquement fondé sur sa formation, son identité et son lien avec la Catalogne, tente de conserver sa philosophie malgré des finances fragiles. Le PSG, propulsé par le Qatar Sport Investment, s'impose comme un géant global, capable d'offrir stabilité, infrastructure et visibilité mondiale à n'importe quel jeune talent. Pour Juan Hernandez, le choix sera déterminant, rester dans le cocon familial de la Masia, ou tenter l'aventure dans un projet international, où la concurrence est féroce, mais les perspectives sont immenses. Si le transfert devait se concrétiser, il marquerait un tournant symbolique, le passage du flambeau d'une école de football traditionnelle vers un club du XXI siècle, bâti sur la puissance économique et la vision globale du sport. Difficile de ne pas évoquer Kylian Mbappé dans ce contexte. L'ancienne star parisienne, désormais au Real Madrid, incarne ce que le PSG a longtemps cherché, un leader technique et marketing, capable d'influencer le jeu et la marque. L'intérêt pour Juan Hernandez s'inscrit aussi dans la volonté de combler ce vide créatif laissé par Mbappé. Luis Enrique, qui connaît bien l'importance de la construction collective, veut réorienter l'équipe autour d'un jeu plus équilibré, moins dépendant d'un seul homme. Hernandez pourrait symboliser ce virage, un joueur au service du collectif, inspiré par la philosophie du Barça, mais adapté à l'intensité du PSG. Pour l'heure, aucun contact officiel n'a été confirmé, mais les rumeurs persistent. Le PSG ne serait pas seul sur le dossier, Manchester City, Arsenal et le Bayern Munich surveillent également le joueur. Le mercato 2026 est encore loin, mais la bataille psychologique a déjà commencé. Les médias espagnols accusent Paris de « provocation », tandis que la presse française y voit un signe de maturité stratégique. Ce qui est certain, c'est que chaque geste, chaque déclaration, chaque match de Juan Hernandez sera désormais scruté avec attention. Et si, dans 2 ans, il devait poser ses valises au Parc des Princes, ce serait bien plus qu'un transfert, une nouvelle page du feuilleton éternel entre Paris et Barcelone.